Chers enfants, l'histoire que vous allez découvrir s'est déroulée loin d'ici, en Alaska, il y a bien longtemps. Nous sommes dans un petit village à 400 km de la capitale Anchorage. C'est maintenant que l'histoire commence. J'ai tellement froid. Je suis complètement glacé. Alors ça, c'est la meilleure. Un ours polaire qui gèle de froid. Un ours polaire qui se respecte n'a jamais froid. Mais ça m'est complètement égal de ne pas être un ours polaire comme les autres. Moi, j'ai froid. Ah, je sais vraiment plus quoi faire avec toi. Ton cas ne s'arrange pas d'année en année. C'est pas de ma faute si tous les ans j'ai de plus en plus froid tout de même. En Alaska, les hivers sont chaque année de plus en plus froids. Si ça ne te plaît pas, va donc vivre au Sahara. Au Sahara? Tu plaisantes? C'est pas un endroit assez chaud pour moi, j'en suis certain. Dans ce cas, je peux rien pour toi. Vous êtes encore en train de vous disputer? C'est à quel sujet cette fois? Du froid. Tous les ans, c'est la même histoire. Pauvre Timbu, s'il fait encore froid demain, je t'apporterai un grand châle, comme ça t'auras beaucoup moins froid. Oh là là, un grand châle. Oh. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et tu nous prends pour des humains? Et pourquoi pas des gants et un bonnet tant que t'y es? Tu pourrais pas attraper les poissons avec des gants et le bonnet serait trempé. T'as pêché beaucoup de poissons pour nous aujourd'hui? Ah, pas encore. J'attendais que tu arrives avec Judy pour le spectacle. Mais où elle est donc passée, ta meilleure amie? Elle va pas tarder. Elle discute de je sais pas quoi avec Balto. Ah là là, c'est incroyable. Je voudrais bien savoir de quoi elles peuvent bien discuter ces deux-là. Cette Judy, c'est une vraie pipelette. Tant pis, on se passera d'elle pour une fois. Moi aussi, je voudrais bien un poisson. J'ai tellement faim. Tu n'as qu'à venir le pêcher toi-même. Une otarie qui se respecte ne travaille pas pour un ours paresseux. Mais l'eau est tellement froide que je me transformerai en iceberg si je plonge. Et j'ai pas du tout envie de ressembler à un iceberg ni à un glaçon. Ah, décidément, il n'y a plus rien à faire avec toi. Timbo, Hein? enlève tes grosses patounes de là. Tu es assez grand pour pêcher toi-même. Et que je t'y reprenne pas. Tu as entendu? Balto trouve aussi que tu devrais pêcher ta nourriture toi-même. Mords-lui la patte, Balto. Faisons une exception pour aujourd'hui. Il y en a suffisamment pour nous. Tu peux en prendre un, Timbu. Alors ça, c'est la meilleure. Viens encore me demander de pêcher pour vous et tu verras quelle sera ma réponse. Tiens. Merci beaucoup, Judy. Il n'y a pas de quoi, Timbu. Allez, viens, Nico, ta mère nous attend avec le poisson. Au revoir, Timbu, on se verra demain. Nico m'apportera un châle de laine tout chaud demain. Et après-demain, une paire de bottes fourrées, c'est ça. Très bonne idée, je lui en parlerai. Moi, ça ne fait pas de mal de rêver un peu. Je t'ai bien observé. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu as vu? J'ai remarqué que tu t'intéressais énormément à Judy. Je trouve que tu discutes beaucoup trop avec elle. Ah, je comprends, t'es jaloux? Jaloux de toi? Je prouverai bientôt à Judy qui de nous deux est le plus fort et le plus courageux. Au pied, comment? Au pied, Balto. Tu as intérêt à obéir. Allez, viens ici. Ils doivent encore se disputer pour des histoires de jolies filles. Ce sont d'excellents chiens de traîneau, mais ils nous causent bien des problèmes, mon cher docteur. C'est comme ça qu'ils nous remercient. Je ne me souviens pas avoir vu notre village coupé du monde depuis si longtemps à cause de la neige. Moi, je m'en souviens, c'était il y a 10 ans, 1914, une calamité. Et il va falloir attendre encore 4 à 5 semaines avant de pouvoir atteler les chiens à nos traîneaux, ouais. 4 à 5 semaines, oh, c'est long. Mais espérons que nous aurons encore des provisions. Bonjour Doc, bonjour Matt. Doc, tu peux venir chez moi s'il te plaît. Ma petite Marie a de la fièvre et mal à la gorge. Elle ne veut pas rester au lit, elle est insupportable et je ne sais plus quoi faire.
Les enfants détestent rester au lit quand ils sont malades, ma brave dame. Elle est très désobéissante. Dès que j'ai le dos tourné, elle file dehors sans gants et sans bonnet et elle attrape du mal. Ne t'étonne donc pas. Tu étais comme elle. Oh, je m'en souviens très bien. Et si je viens chez toi, qu'est-ce que tu as donc préparé de bon pour le dîner? La gourmandise te perdra. Tu penses plus à manger qu'à soigner tes malades. Si je peux me permettre, Doc, tu sais t'y prendre avec les femmes. Ah, bah alors bon appétit. Et vous deux, vous allez venir vous entraîner avec moi. Vous avez besoin de vous dégourdir les pattes. Tenez-vous prêts. Vous allez faire 4 allers-retours. Je compte jusqu'à 3 à vos marques. Ah, c'est maintenant qu'on saura qui de nous deux sera le meilleur. Assez. 1, 2, 3. Je parie que c'est Balto qui gagnera. Moi aussi. Mais c'est moi qui l'ai dit en premier. Tu dois parier que c'est Como qui gagnera. D'accord, alors je parie que c'est Como qui gagnera. Mais dis donc, qu'est-ce qu'on va bien parier? Attends, voyons. Si Balto gagne, tu iras pêcher un poisson pour moi. Parfait. Et si Como gagne, c'est toi qui en pêcheras un pour moi. Je suis d'accord. Como a gagné. Bravo, Como. Et toi, Balto, je sais que tu iras encore plus vite la prochaine fois. Allez, venez, on rentre à la maison. Qui va aller pêcher pour moi? Allez, Timbu. Allô? Non, attends, j'ai bien l'impression que Como a triché. C'est lui qui aurait dû perdre. Menteur, c'est Como qui a gagné. Allez, plonge. Au secours! Un poisson, Timbu. Trouve un gros poisson pour moi. Tu vas encore faire croire à Judy que t'es le meilleur? Oh, laisse-moi tranquille, je ne discute plus avec toi. Como, qu'est-ce qui te prend? Allez, viens ici. Dommage, tu ne perds rien pour attendre et la prochaine fois je t'aurai. Oh là 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 là, espèce de fanfaron vaniteux. Judy et Nico ne sont pas encore arrivés. Nous avions rendez-vous. Non, tu n'as qu'à les attendre. Ils ne devraient pas tarder. Moi aussi, je les attends avec beaucoup d'impatience. Nico doit m'apporter le châle qu'il m'a promis. Il me tarde de le mettre sur mon dos. Robbie m'a poussé à l'eau et maintenant je suis complètement frigorifié. Mais c'est de sa faute. Il a perdu son pari, il n'avait qu'à tenir sa parole. Ça, ce sont vos histoires. Je ne veux surtout pas m'en mêler. Je vous laisse vous débrouiller tout seul. Qu'est-ce que vous faites? Tout le monde vous attend. On ne pourra pas sortir aujourd'hui. Nico est malade et il doit rester au lit. Oh, quel dommage. Enfin, on n'y peut rien. Veux-tu que je t'apporte le poisson? Tu veux bien faire ça? Mais bien sûr que oui. Avec plaisir, Judy. Je suis bien content de te trouver, Balto. Va chercher Matt et dis-lui de venir. Et dis-lui qu'il doit venir de toute urgence. Mais j'ai promis d'apporter le poisson chez Nico. Et parce qu'il est malade. Ouais, Como ne peut pas y aller à ma place? Balto, tu vas me faire le plaisir de m'obéir, tu as compris? Non. Qu'est-ce que vous avez encore à vous quereller? Oh, je commence à en avoir assez d'entendre vos grognements. Allez, file! Entre, Matt! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est une catastrophe, Matt. Ce qui se passe, c'est que la moitié des enfants d'ici sont malades. Doc, c'est des petits rhumes de rien du tout. Tous les hivers, c'est la même histoire. C'est ce que j'ai pensé moi aussi au début. Mais c'est beaucoup plus grave. Hein? Il ne s'agit absolument pas d'une maladie infantile inoffensive. C'est la diphtérie. La diphtérie? Mais c'est une maladie mortelle.
C'est exact. Et si les enfants ne sont pas soignés tout de suite, la maladie empire à une vitesse extraordinaire. La gorge enfle de plus en plus et les enfants meurent étouffés. Mais... tu peux rien faire pour eux? Y a pas de médicaments contre ça? Si, bien sûr, mais la diphtérie est très très contagieuse. Si seulement 2 autres enfants tombent malades, je leur donnerai les 2 doses qu'il me reste. Je n'en aurai plus. Doc, tu dois venir tout de suite. Nico a de plus en plus de fièvre et il n'arrive plus à respirer. Qu'est-ce que je te disais, Matt? J'ai besoin qu'on m'apporte d'autres doses pour les sauver. Il faut aller en chercher à Anchorage. C'est une catastrophe, Balto. Il y a 400 km jusqu'à Anchorage. Et même si j'attelle 10 chiens à mon traîneau, il me sera impossible d'aller à la ville. La neige est beaucoup trop haute. Oh, j'ai une mauvaise nouvelle. Laszlo a lui aussi attrapé la diphtérie. Peux-tu aller jusqu'à Anchorage avec ton traîneau? Malheureusement pas. Je serai arrêté par la neige à quelques kilomètres. Quand tes réserves seront-elles épuisées? Dans 4 jours au plus tard. Mais à ce moment, tous les enfants auront été contaminés. Et quand tu n'auras plus de médicaments? Dans 1 semaine, le premier enfant contaminé mourra. Et petit à petit, tous les enfants mourront aussi. Heureusement que tu es venu, Balto. Entre, Nico voulait te voir tout à l'heure. Judy, écoute-moi. Nico souffre d'une maladie très grave et très dangereuse. Qu'est-ce que tu racontes? Doc lui a donné un médicament ce matin. Et depuis, il se porte beaucoup mieux. Non, Judy. Doc a bien dit que Nico pouvait mourir. Parce qu'il n'y a plus de réserve de médicaments. Doc et Matt sont en train de discuter pour savoir comment se procurer d'autres médicaments. Viens avec moi. La situation est très grave, mes amis. Il ne reste pas suffisamment de médicaments. Bon, et alors? C'est pas compliqué? Matt n'a qu'à prendre son traîneau pour aller en chercher. Mes chers amis, calmez-vous. Un peu de silence, s'il vous plaît. Matt m'a assuré qu'il était impossible d'aller jusqu'à Anchorage en traîneau. Mais les chiens peuvent aller tout seuls jusqu'à Anchorage. Ils connaissent la route. Ils y sont déjà allés plusieurs fois. Enfin, Matt, tu crois vraiment qu'ils peuvent faire le voyage sans toi? C'est la seule chance qu'il nous reste pour sauver les enfants. Matt a raison. Il ne faut pas hésiter plus longtemps. Les chiens doivent aller à Anchorage. Il faut choisir les plus rapides. On va organiser une compétition. Les 2 vainqueurs prendront la route. Allons, dépêchons, mes amis. Allez chez vous et amenez vite vos chiens. Alors? Tu n'as pas envie de faire un pari, Timbu? Oh, il vaut mieux pas. J'ai l'impression que j'ai attrapé la diphtérie, moi aussi, quelle poisse. Oh, la diphtérie, gros bêtard. Il n'y a que les humains qui l'attrapent. T'es sûr? Bah oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as plus confiance en toi? Mais bien sûr que j'ai confiance en moi. Je parie que cette fois, c'est Como qui gagnera. Et moi, je parie que Balto gagnera. Vous êtes prêts? Je compte jusqu'à 3. À vos marques. 1, 2 et 3. Comment? Balto, 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 Balto. Bravo, Balto. Bravo, Judy. Alors, mes amis, vous avez tous vu, Balto et Judy partiront tôt demain matin en Corée. Nous avons gagné. Judy et moi avons gagné. Tu n'as vraiment pas de chance avec les paris. Allez, plonge. Au secours! Judy, il faut pas que tu partes. Je veux pas rester seule. Je t'en supplie, n'y va pas. Je lui ai pourtant expliqué pourquoi tu partais, mais il s'est mis dans tous ses états. Reste avec lui, Judy, s'il te plaît. Como peut très bien te remplacer. J'ai besoin de toi, Judy. Balto et Como iront tous les deux. C'est d'accord, Nico.
Puisque tu le veux, je reste avec toi. D'autant plus que Como court aussi vite que moi. Ils y arriveront. Alors je te promets de guérir, Judy. Vous avez tous entendu? Judy va rester avec Nico. Et c'est Como qui partira avec Balto. Nous avons confiance en vous. La vie de tous les enfants du village est entre vos pattes. J'ai mis une lettre à l'intérieur pour le docteur d'Anchorage. Il y a une lettre pour chacun, au cas où l'un d'entre vous se perdrait en route. Vous ne devez en aucun cas vous arrêter pour dormir. Vous n'avez malheureusement que 3 jours pour aller et revenir. Vous n'aurez pas le temps de vous reposer. Est-ce que vous m'avez bien compris? Je ne dormirai pas. Et si par malheur Balto s'endort, je ne fermerai pas l'œil, je vous le promets. Parfait. Bon courage. N'oubliez pas que vous êtes notre seule chance. Qu'est-ce que tu en penses? Ils vont s'endormir? Peut-être. Si tu veux mon avis, je suis sûr que non. Tu ne veux pas qu'on parie encore? Ah non alors, ça suffit avec tes paris. J'ai mis toute la nuit à sécher. Je ne parie plus avec toi. Je parierai plus jamais. Attends, Como, si tu prends une allure trop rapide dès le départ, tu t'épuiseras vite. C'est moi qui arriverai le premier en Corrèze et qui rapporterai les médicaments au docteur. Et tu peux me croire, Judy ne te regardera plus jamais de sa vie. Allez, viens. J'ai la respiration coupée. On va faire une petite pause. Pas question de s'arrêter. Oh, je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas courir si vite, mais tu n'en fais qu'à ta tête. Allez, viens. Écoute-moi bien, la prochaine fois que tu me feras la morale alors... Alors quoi? Allez, réponds-moi. Judy, tu crois que je vais mourir? Mais non, Nico. Balto va revenir avec les médicaments. Et dans quelques jours, tu seras très vite guéri. Tu as compris? Ouais, comme Balto me l'a dit, quand je serai guéri, il m'emmènera faire du traîneau avec Matt. Ce sera bien. Alors, Doc, tout va bien? Comment va le petit? Mal. Il va très très mal. Je viens juste de l'ausculter et son état empire d'heure en heure. Je ne sais plus que faire, Matt. Est-ce que tu crois que les chiens arriveront à temps? J'en sais rien, Doc. Oui, j'en sais vraiment rien. On va être obligé de marcher dans la neige toute la nuit. Moi, j'en peux plus, je vais dormir. Matt a bien dit qu'il ne fallait pas s'arrêter. Nico et les autres enfants risquent de mourir. Allez, viens. Les loups. Oh, dépêche-toi. Como? Je les entends plus. Ils sont partis. Nous sommes sauvés, Balto. Il était temps. On l'a échappé belle.
Allez, viens, il faut continuer. J'en peux plus, je voudrais dormir. J'aimerais bien, moi aussi. On va faire une petite pause de 10 minutes. Regarde, on va s'installer devant cette grotte, d'accord? D'accord, mais 10 minutes, pas plus. Balto, regarde, qu'est-ce que c'est? C'est encore Edge. On est arrivé. Viens vite. Il n'y a encore personne. Assieds-toi, on va attendre. Ça ne sera pas très long. Tu verras. Bah, c'est incroyable. Je me demande ce que les chiens de Matt Spencer font là. Ils vivent à 400 km d'ici. Regardez ça. Mon cher collègue, nous avons une épidémie de diphtérie chez nous. Merci de nous envoyer les médicaments. Chaque minute compte. Je vais les réveiller. Non, non, laissons-les dormir. Pendant ce temps, nous irons préparer les doses. Allez, dépêchons-nous. Balto, réveille-toi. Toi aussi, Kobo. Allez, réveillez-vous. Brave Toutou, j'ai mis les médicaments à l'intérieur. Apportez-les vite à votre docteur. Prenez-en un chacun au cas où il arrive quelque chose à l'un de vous. Ce sera vraiment un miracle qu'ils arrivent à temps. Ils sont si fatigués. Vous ne devez vous arrêter à aucun cas en chemin. Et vous ne devez absolument pas vous endormir car chaque minute compte. Bon voyage et bonne chance. Balto, on ne peut pas continuer. Il faut attendre que la tempête se calme un peu. On risque de se perdre en route. C'est impossible. Tu as entendu ce que le docteur nous a dit. Si nous perdons du temps, Nico et les autres enfants du village courent le risque de mourir. Ah, je ne sais plus où nous sommes. Il faut attendre que la tempête se calme un peu. Nous allons faire une pause. Ah, j'en peux plus. J'ai bien peur que les chiens soient retardés avec cette maudite tempête. Moi aussi, j'ai absolument besoin des médicaments avant ce soir, mon ami. Sinon, il sera trop tard. On ne peut plus attendre comme ça, il faut agir. Je vais prendre 2 chiens avec moi et je vais aller à leur rencontre. Ils ne doivent plus être bien loin maintenant. Par cette tempête, Matt, ce serait une pure folie. Tu ne mettrais pas longtemps à te perdre. Doc, il faut que tu viennes tout de suite. Nico respire de plus en plus mal. Je crois bien qu'il va mourir. Bon. Je me suis endormi. Oh, c'est une catastrophe. Je me suis bel et bien endormi. Réveille-toi, Komo. Komo, réveille-toi. Je suis encore trop fatigué, j'en peux plus. Laisse-moi donc dormir. Non, il faut continuer. Allez, viens donc.
Je vais rester ici, Balto. Je ne peux plus avancer. Mes pattes sont presque gelées. C'est plus la peine de continuer. Je crois qu'il est trop tard. Les enfants sont peut-être déjà morts. Je n'en sais rien. Peut-être que tu as raison. Il se peut aussi que tu aies tort. Peut-être sont-ils encore tous en vie. Si tu veux rester, eh bien reste seul. Moi, je continue. Comment? Le ravin! Ah, nous sommes sauvés! Nous n'avons plus que le ravin à traverser et nous serons vite arrivés chez nous! Oh non! Comment? Non! Je vais te dire un secret, Robin. Ce matin, j'ai fait une promesse. Que si tous les enfants guérissaient, j'irai pêcher un énorme poisson pour chacun d'entre eux. Mais seulement quand l'eau sera beaucoup moins froide. Je crois que ce ne sera pas la peine. Et pourquoi? Parce qu'il ne restera bientôt plus un seul enfant au village. Eh ben moi je crois pas. Je vais aller chercher tout de suite un gros poisson pour Nico. Et tu verras qu'il sera guéri dès demain matin. Tu vas voir, ça va l'aider. Qui sait? Après tout, tu as peut-être bien raison. Le poisson, c'est très bon pour la santé. Judy! Regarde, Judy, c'est moi qui l'ai pêché. Il est pour Nico. Donne-le-lui à manger, ça lui redonnera des forces. Non, Timbu, c'est très gentil à toi, mais ça n'aidera pas Nico, tu sais. Pourquoi? Il est mort? Non, mais Doc a dit que si Balto et Como n'arrivaient pas ce soir, il serait trop tard, car Nico sera mort. Alors je vais partir tout de suite à leur recherche. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai jamais à sauter par-dessus le ravin. Ah non, je dois d'abord me reposer un peu. Si tu te reposes, tu t'endormiras et tu mourras de froid dans la neige. Mais je suis tellement fatigué. Et en plus, il est déjà peut-être trop tard. Il n'est jamais trop tard. Lève-toi et saute. Très bien, bravo. Dépêche-toi. C'est trop tard, Matt. Balto et Como ne reviendront jamais. Cela aurait été un vrai miracle qu'ils puissent revenir. Et si ça se trouve, ils n'ont jamais atteint Anchorage. Non, Doc. Je suis sûr qu'ils y sont arrivés. Ils sont certainement tout près d'ici. Je vais à leur rencontre. Reste ici, Matt. Ce n'est même pas sûr que tu les retrouves. On ne sait jamais. Il ne faut jamais perdre espoir. Je vais atteler mon traîneau dès maintenant. Moi, je crois au miracle. Il est déjà trop tard. Non. Allez, mes enfants, on va les retrouver plus vite. Allez-vous-en d'ici. Vous entendez? Allez-vous-en. Allez. Balto, j'aurais tellement voulu que tu réussisses. Je l'ai pourtant protégé des loups. Il est mort? Je n'en sais rien. Ramenons-le à la maison. Et Como, tu ne l'as donc pas vu? J'ai vu que Balto. On ira plus tard à sa recherche. Il faut d'abord apporter les médicaments à Doc. Dépêchons-nous. Ils arrivent! Balto est de retour! Ils arrivent!
j'arrive. Tenez, Doc, vos médicaments doivent être là-dedans. Balto mérite vos remerciements. Il a les pattes gelées et il pourra peut-être plus jamais courir. Et moi, on me remercie pas? Moi aussi j'ai les pattes gelées parce qu'il a bien fallu que quelqu'un s'occupe des loups qui voulaient le manger, non? Et c'était moi, ingrat. C'est un vrai miracle. Tous les enfants pourront être sauvés. 1 minute plus tard, ils étaient perdus. Dans moins de 15 jours, ils pourront aller faire des batailles de boules de neige, mon ami. Et Balto, comment va-t-il? Il se repose. Il a de mauvaises gelures, mais je crois qu'il s'en sortira. Et comment? Aucune idée. Je vais prendre mon traîneau et partir à sa recherche. Balto, Balto, mon brave toutou, tu vas vite être sur pattes, hein? Comment est-il en vie? Réponds! Je suis désolé, Doc. Como était un très bon chien. Et très courageux. Je ne l'oublierai jamais. Allez, allez, allez. Eh bien alors, Timbou, j'attends Hein? Mais enfin, qu'est-ce que t'attends? la promesse que tu as faite. Hein? Ma promesse? Oui, oui. Mais je me souviens plus de ce que c'était. Moi, si. Chaque enfant qui guérira recevra un gros poisson de ta part. C'était ça. Mais j'avais dit quand l'eau serait plus chaude. Une promesse, c'est une promesse. Allô? Au secours!